Excusez-moi, je suis un peu en retard. Merci d'être venus tous pour ce workshop, le début de workshop. Donc, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Fabrice Cadiz, je suis en recherche. En fait, je suis résident-chercheur au sein de la coopérative depuis septembre. Et je vais poser plusieurs questions autour, on y reviendra plus tard, de la lenteur. Hello, hello, hello. Donc, autour de la lenteur, de l'inspiration et de l'échec. Et ben voilà, j'avais l'intention de proposer différents moments de travail, et il se trouve que cette situation de début de workshop, alors je ne sais pas si je dois dire de semaine folle ou pas, cette situation de workshop me paraît tout à fait adaptée pour commencer à travailler ces questions. Donc l'idée ça va être d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes venus aussi dans ce workshop. Est-ce que c'était une idée initiale ou est-ce que c'était quelque chose d'imposé? Ça c'est un truc que je ne sais pas trop. Et puis le fonctionnement de ce workshop, ça va être d'essayer d'inventer des formes au sein de cette structure plus générale qu'est l'école et qui accueille d'autres workshops également. Comment est-ce qu'on peut travailler, proposer des choses dans ce cadre-là? Je vais passer le truc, mais peut-être c'est un peu abstrait pour vous, pour commencer en commençant comme ça, mais l'idée c'est d'essayer de comprendre le workshop en le faisant. Mais en tout cas, autour de ces choses qui sont en cours, il y a plusieurs autres contenus qui sont induits dans l'école et qui sont quand même autour des notions numériques. J'imagine que dans Rainforest, il doit y avoir des notions qui apparaissent aussi. J'aurais eu posé d'essayer de rejouer, d'activer, de comprendre. Alors je les ai nommés. Pour l'instant, j'en ai trouvé 4 qui sont pour la première l'écoulement. L'écoulement au sens de l'écoulement du temps, par exemple. Il y a un texte de Saint-Augustin qui parle du temps comme d'un fleuve, comme ça, qui présente le temps comme une espèce de déroulement continu. Donc effectivement, un temps qui ne s'arrête jamais, qui n'a pas de début ni de fin. Alors en fait, j'ai pas trouvé le texte sur l'écoulement du fleuve. Par contre, j'ai un autre texte. Parce que dans Saint-Augustin, les Confessions de Saint-Augustin, c'est un bouquin en 13 livres. Et dans le 11e livre, il y a toute une question sur le temps. Donc il essaye de comprendre la différence entre le présent, le passé et le futur. Et il dit plusieurs trucs assez passionnants, parce qu'en fait c'est vraiment un cogito, quoi. Il est en train de se poser à lui des questions sur mais je ressens des choses, mais enfin... Et en fait il dit un truc assez bien, alors, je crois que j'ai encore perdu. En temps. Ouais, il parle d'un tas de questions comme la durée du passé, la durée du futur. Ouais. Est-ce qu'un futur peut être long? Est-ce qu'un passé peut être long? Est-ce qu'il peut être quantifiable, tout simplement? Voilà, il parle de la mesure du temps. Et il dit aussi que tout ça ne se conjugue qu'au présent. Ça, ouais. C'est assez beau. Il dit que... Attends, est-ce que je vais trouver la citation? Je l'avais tout à l'heure. Ça rejoint complètement ce qu'on a parlé avec Antoine. Ouais. Alors voilà, il dit, dans le chapitre 20, premier résultat de la recherche. Ça tombe bien. Je peux commencer peut-être du début. Ce qui m'apparaît maintenant avec la clarté de l'évidence, c'est que ni l'avenir ni le passé n'existent. Ce n'est pas user de termes propres que de dire il y a 3 temps, le passé, le présent et l'avenir. Peut-être dirait-on plus justement, il y a 3 temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Car ces 3 sortes de temps existent dans notre esprit et je ne les vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'intuition directe, le présent de l'avenir, c'est l'attente. Si l'on me permet de m'exprimer ainsi, je vois et j'avoue qu'il y a 3 temps, oui, il y en a 3. C'est pas mal. Et il y a un autre truc qui est assez beau, qui est plus lié à notre histoire d'itération et de langage, sur l'histoire de la mesure. Salut! Sur l'histoire de la mesure, effectivement, du temps. Il y a ce petit paragraphe. Deus creator omnium, Dieu, créateur de toutes choses. Ce vers est formé de 8 syllabes alternativement brèves et longues. Les 4 brèves, la première, la troisième, la cinquième et la septième, sont simples par rapport aux 4 longues, la seconde, la quatrième, la sixième et la huitième. Chaque syllabe longue a une durée double de chaque brève. Je les prononce et je l'affirme, il en est bien ainsi au témoignage évident de mes sens. Pour autant que ce témoignage est digne de foi, je mesure une longue par une brève et je vois bien qu'elle la contient 2 fois. Mais une syllabe ne se faisant entendre qu'après une autre, si la brève vient la première et que la longue la suive, comment retiendrai-je la brève? Comment l'appliquerai-je à la longue pour la mesurer et trouver que celle-ci contient celle-là 2 fois? Étant donné que la longue ne commence à vibrer que lorsque la brève a fini de le faire. La longue elle-même, m'est-il possible de la mesurer tandis qu'elle est présente, puisque je ne saurais la mesurer que lorsqu'elle a fini de résonner? Mais finir pour elle, c'est être évanouie. C'est assez beau. Ouais, tout à fait. Pour la mesure. Bonjour. On a été sur l'écoulement et on disait que j'avais pas trouvé le texte sur le fleuve de Saint-Augustin.
mais que dans les confessions, il y a tout un livre, le livre 11, sur l'analyse et la mesure du temps. Donc, je lisais à l'instant même. Tout à fait. L'idée de rafraîchissement. Donc là, on en a quelques-uns, mais il y a l'idée dans le rafraîchissement de mise à jour, en fait, régulière d'éléments, et donc l'idée de la répétition. Le rafraîchissement d'un écran, par exemple, c'est la répétition permanente de son contenu, de son affinage, avec des changements qui vont opérer. La simulation, ça concerne directement ce dont on parlait, l'idée de reprendre des activités en cours, d'essayer de les modéliser. On peut les modéliser par la parole, et puis on peut aussi les rejouer sous d'autres formes, par exemple. On pourrait imaginer qu'on joue la forme d'un workshop avec des paramètres, avec des personnes qui parlent et d'autres personnes qui écoutent. La forme plutôt qu'un début de workshop, et que cette forme de début de workshop est une sorte de simulation, une simulation réelle, mais transformée en situation artificielle, ça pourrait être ça. Alors sur le display continu, en fait j'ai du mal aujourd'hui à lire le texte initial. Mais ça c'est pareil, j'ai commencé à replonger dans le livre sur le discret continu. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai lu m'a pas donné énormément d'éléments pertinents. Ça parle de discret. Ce livre est pas mal, il parle de discret continu, mais en termes d'introduction aux fonctions, en fait. Il dit simplement que pour lui, le discret continu permet de qualifier certains phénomènes. Et donc il dit simplement, ce qui n'est pas très très intéressant, mais je le lis quand même. Donc dans notre monde quotidien, on peut en réalité distinguer deux, le monde continu et le monde discret. Continu vient du latin contenere qui signifie tenir ensemble. Aussi le domaine du continu est celui des transitions, la forme d'un objet, la gamme des couleurs, l'écoulement de l'eau sous un pont, la sensation du temps qui passe, etc. Discret vient du latin discretus qui signifie capable de discerner. Ainsi le domaine du discret par opposition au précédent, c'est celui où l'on peut séparer, distinguer, dénombrer. Tel est par exemple le cas lorsque l'on mesure le nombre de voitures passant un péage d'autoroute ou la cote d'une valeur boursière. Et après, dans ce bouquin, il va essayer de définir les différents types de qualification du discret continu à partir de la notion de fonction. C'est vraiment un bouquin d'introduction aux fonctions en mathématiques. Mais tu trouves des systèmes discrets dans le monde réel? Oui, alors, par exemple, il dit à la fin de son introduction comment décrire mathématiquement ces deux mondes. Un phénomène discret qu'on sait quantifier prend généralement la forme d'une suite de nombres. Le premier nombre correspond à la première mesure, le deuxième à la deuxième, etc. Nous prendrons des exemples issus du monde de la finance, en nous intéressant à plusieurs formes d'épargne. Et là, j'ai pas été tellement plus loin. Voilà. Mais après, ça a l'air très intéressant quand même, puisqu'il en fait, il parle plus de qualifier des phénomènes. Donc il dit voilà, compter des voitures sous un pont d'autoroute, quoi. Mais c'est pas tant, il n'y a pas de nature discrète des phénomènes, en fait. C'est plus une manière disons, une manière plus commode de les analyser ou de les mesurer. Voilà, j'en sais rien, il faudra continuer si un jour on a le temps. Ouais. Oui, ce que je me disais, c'est dans ce truc de temps-là, ce dont on a parlé avant, dans ce truc de temps, il y a ce truc possible de passer le futur, tu vois, qui est en fait, il y a une espèce de partie inframince, tu vois, qui est impalpable, insaisissable, tu vois, et tout le moment où tu te dis, ok, c'est là, c'est déjà passé, tu vois, ouais. Et c'est ce truc-là là qui est non maîtrisable en fait, non palpable. Et en fait je me dis dans ce workshop, le fait d'être tenté de parler au présent, le fait de rejouer des phénomènes, de la répétition, en fait elle permet de créer un espèce d'espace-temps qui est ni dans le passé ni dans le futur parce qu'on prend des éléments du passé, qu'on anticipe à les jouer dans l'avenir et en même temps il se passe un truc complètement ici, enfin à l'instant T. Et du coup ce temps-là d'écoute, c'est comme si on avait réussi on tentait de maîtriser en fait justement ce tout petit passage entre ce qui est présent et futur ou ce qui est passé et futur. Ce truc comme on peut parler de notes de musique, tu vois, les deux combinés, ça fait un accord, mais en fait au moment même où ils se combinent, il y a aussi une troisième entité qui existe, tu vois, qui est infime en fait de l'ordre de l'infime et de se jouer
créer un truc où on fait des répétitions de ce qui se passe et anticiper tout ça, machin. Enfin, il se passe quelque chose là dans ce truc-là, je me disais, qui est de l'ordre de la tentative de se saisir de ce moment. Et en fait, à un moment, tu dis ça, c'est fini, mais enfin, voilà, ça rappelle. C'est exactement ce qu'il dit. Hein. De toute façon, lui, la citation la plus connue de Saint-Augustin, c'est, je ne l'ai pas là, mais en gros, c'est le temps, tant qu'on ne me demande pas de décrire, je ne sais pas ce que c'est, je Mais je peux pas le définir. Voilà, mais dès qu'on me demande ce que c'est, je ne peux plus le définir.